Bonjour Quentin, bonjour Julien. Eh ben salut. Et salut. Alors normalement moi j'ai le retour donc j'essaie de voir. Alors je vois que vous êtes là, on vous voit donc ça c'est cool. Et vous nous avez mis une première jolie photo. Moi je vais découvrir les photos en live donc ça il faut savoir que pour le live comme ça vous allez savoir aussi ça. C'est que on vous a demandé de préparer un petit peu, on vous a posé quelques questions à l'avance quand même pour qu'on ait de quoi discuter. Moi je vais tout découvrir et ça va être super chouette. Comme ça je vous connais absolument pas et c'est ça qui est super cool. Alors. Est-ce que justement, vous pourriez un petit peu vous présenter? Peut-être Quentin d'abord et puis Julien ensuite? Pas de souci. Je m'appelle Quentin Muller, j'ai 40 ans. J'ai 40 Mhm. ans cette année, marié avec 3 enfants. J'habite en Suisse. Sinon, c'est mon premier jeu en tant qu'auteur. Ça fait 3-4 ans qu'on est dessus avec Julien Mhm. et puis voilà, on essaie de se débrouiller au mieux. On est passionnés et sinon, quoi que dire de plus? Un peu dans les jeux que j'apprécie, si ça peut un peu donner Ouais. un peu un ordre d'idée. Seven Wonders Duel, on a beaucoup joué, on l'a farmé avec, madame. Clank, c'est un jeu que j'apprécie, mais que je trouve, trop peu de monde ces temps pour jouer avec, mais ouais, il y aurait beaucoup de jeux, mais ça, c'est les deux gros. Les deux gros, ok. Ouais. Et Julien, qui es-tu? Et salut. Alors, Julien Conseil, donc moi 35 ans, marié mais sans enfant, à la différence de Quentin. Euh, Que dire d'autre? Ah, on l'a peut-être perdu. On l'a peut-être perdu. C'est pas grave, c'est pas grave. Il va revenir en tout cas. Ce que je peux dire en attendant qu'il Oui, qu'il vas-y. qu'il revienne, c'est qu'on s'est rencontrés au travail. On travaille les Ouais? 2 dans le même secteur, dans la même région, dans la même boîte. Puis, je l'ai un peu, agrippé pour venir me donner un coup de main pour développer ce jeu qui est Mhm. Urto. Et du coup, au final, vous avez travaillé ensemble autour du jeu. Donc c'est toi qui es de base à l'origine du jeu. Et ensuite, tu l'as chopé avec toi en lui disant viens travailler avec moi? C'est ça, c'est ça. J'avais déjà, ouais, déjà bien avancé, puis depuis qu'il est arrivé, on a fait, 3-4 reboots du jeu pour, repartir sur des mécaniques plus saines, plus simples, sur un lore qui entoure le jeu, qui nous convenait, puis on a essayé de tout grouper ça ensemble, quoi. Ok. Puis Et là, on arrive à un truc qui nous plaît bien. autre question qui me vient, c'est que du coup, toi, tu disais, c'est vraiment ton premier jeu en tant qu'auteur, mais est-ce que tu avais une expérience particulière dans le monde du jeu de société professionnel, peut-être par de l'animation ou quelque chose comme ça, ou travailler avec d'autres, ou c'est vraiment genre, t'as eu envie de faire un jeu, let's go, j'en fais un. C'est ça, je pars de rien. Oui, mais c'est bien. Je pars de rien. Les seules expériences que j'ai, c'est en tant que joueur et Mhm. quand j'ai discuté avec, d'autres auteurs, ça m'a paru être une expérience assez, moindre parce qu'ils avaient tous des quantités phénoménales de jeux, derrière eux. Ouais. Mais moi, c'est en jouant et créant que je me suis intéressé à d'autres jeux, donc je pense que ça, c'est aussi un des plus du jeu, c'est que finalement, j'ai pas là, on en parlera après, c'est un jeu de type exploration de donjons, mais finalement, j'en ai pas joué tant que ça, Mhm. donc je pense qu'il y a pas finalement pas trop influencé, quoi. On Ok, verra. et je vois que peut-être Et notre ami Julien serait rebonjour. revenu avec nous. Désolé, Qu'est-ce je que sais tu pas nous as où fait là, hein? voilà, donc je sais pas où je vous ai perdu exactement. Ouais, tu nous as perdu, hein, t'as dit bonjour et c'est tout. Après, Bon, on bah t'a plus voilà. bougé. Marié, pas d'enfant. Marié, ah oui, Bon, c'est ça. Il y avait le marié, pas d'enfant, et on n'a pas eu la suite. exactement. On était impatients. Parfait. Alors, marié, pas d'enfant, donc français d'origine, et puis en Suisse depuis quelques années, ce qui m'a donné l'opportunité de connaître Quentin, soit dit en passant. Euh, voilà, aussi assez joueur, ce qui est une des choses qui fait que voilà, on s'est connus et qu'on s'entend bien. Quentin m'a embarqué là-dedans dans ce projet il y a quelques années, qu'il était à l'origine de ça. Et sinon, ouais, je suis assez jeu, stratégie, réflexion, gestion. Voilà, font partie un peu de la famille de jeux qui m'inspire bien. Ouais. Et je posais la question à Quentin avant. Du coup, j'aime bien un peu savoir. C'était quoi ton expérience dans le milieu ludique avant de te lancer dans cette création-là? Est-ce que tu avais bossé sur d'autres projets ou pas? Ou tu t'es lancé dans l'aventure? Comment ça s'est un peu passé? Eh ben, tout simplement, Quentin m'a parlé de son idée, et voilà, allons-y. Mais alors, aucune XP. euh, Ah, ben, on va s'amuser à le reperdre de temps en temps. Aucune XP, et ben il a pas d'expérience non plus. Est-ce Dans le qu'il est streaming. Et toi, Quentin, tu sais s'il est en Suisse, pas très loin de chez toi? Oui, Il vous est êtes. pas très loin, il est pas très loin de chez moi, je voulais dire qu'on l'a reperdu.
Et tu sais, tu peux lui dire, il aurait pu te rejoindre, hein, ça aurait été plus facile, hein. Ouais, effectivement, mais on a des emplois du temps, un peu comme tout le monde. Oui, j'imagine que les emplois sont bien chargés, mais c'est marrant. En tout cas, il a le droit à quelques phrases et ensuite il perd sa connexion. Il n'a pas le droit d'en dire plus. On Ouais, veut nous garder le la surprise. suspense. Oui, c'est ça. Bon, bah après, c'est pas très très grave parce que heureusement tu es là, donc on peut continuer à parler un petit peu du jeu ensemble. Et puis quand il nous récupère, il découvrira où on en est dans notre petite histoire. Et donc déjà, oui, c'est ça. Les premières infos, c'est votre premier jeu. Vous êtes rencontrés, de ce que j'ai bien retenu. Vous vivez en Suisse et bah, vous avez travaillé sur ce jeu. Et justement, on va parler un petit peu de ce jeu. Et du coup, on vous avait demandé d'essayer un petit peu de décrire votre jeu en 3 points clés. Que c'est un peu le but, c'est de pitcher un peu ton jeu, Ouais. mais sans commencer à raconter toute ta vie dessus. Bah, raconte-moi un petit peu. C'est quoi un peu les 3 points clés du jeu? Alors les 3 points clés, donc je sais pas si ouais, je vois pas forcément ce qu'on a à l'image, mais c'est pas grave, mais je pense que tu as la photo du plateau. Mhm. Le J'ose pas plateau, c'est ce mettre le qu'on voit stream actuellement. ouais, j'ose pas mettre le stream pour pas perdre la connexion. T'inquiète. Bref, pas de souci. Ce qu'on peut voir peut-être, c'est qu'à chaque partie, en fait, on va démarrer avec une grotte. Mhm. Ça se passe dans une grotte dont chaque salle est inexplorée. Chaque Ok. case est vierge et avec un système de pioche de jetons, on va dévoiler ce qui se cache sur ces cases. Mhm. Donc le premier joueur qui va avancer dans la grotte, en fait, il aura la mission, enfin, il va dévoiler les cases pour les autres joueurs, en fait. Ok. Donc ce qui fait qu'après, enfin, en fait, ça offre une grosse, rejouabilité à ce niveau-là. C'est jamais 2 fois la même map. Mhm. Dans les autres points forts, c'est qu'on peut obtenir des armes divines qui sont assez puissantes, qui sont aux extrémités des maps. On les voit, c'est les 2 dés, le dé jaune et le dé bleu, sans rentrer Ouais, dans le détail. le vol des Ils vont bleus. offrir un gros avantage, mais par contre, ça va offrir un petit détour. Donc, à voir si le déplacement en vaut la chandelle, ça va dépendre des styles de jeu de chacun. Ok. À voir aussi si on n'est pas bloqué ou embêté par les autres joueurs, ça c'est aussi un peu le but du jeu. Mhm. Et puis dans les autres points qui sont aussi assez intéressants, c'est qu'on a créé, 5 héros, donc ça c'était une grosse partie du temps d'équilibrage, c'est d'équilibrer les 5 héros parce qu'ils ont chacun des avantages des avantages et des désavantages, des capacités uniques et puis ça permet d'appréhender, la grotte avec un gameplay chaque fois différent, une manière de faire chaque fois différente. Donc entre la grotte qui bouge tout le temps, le joueur qui a des capacités différentes, on a vraiment à chaque fois des parties qui nous surprennent, même encore après 200-300 parties test, encore maintenant. Et Ok. puis c'est du fun, du contrôle, on essaie d'éviter au maximum tout ce qui est frustration, sans se prendre trop au sérieux. On essaie de faire un jeu de donjon un peu familial, mais que les joueurs un peu plus expérimentés s'y retrouvent aussi. Ouais, et on a récupéré notre ami Julien qui s'amuse à faire des apparitions et puis disparaître. Et du coup, Julien, on n'a pas encore une information, c'est de combien à combien ça peut jouer et plus ou moins combien de temps? Alors, le nombre de joueurs. Alors, principalement, hein, on a vraiment un gros volet entre 3 et 5 joueurs. Mhm. Et le jeu permet un mode de joueur qui a une petite adaptation, mais qui utilise finalement le même matériel et les mêmes principes. Euh, Temps de partie, 45 à 60 minutes. Allez, je dirais en moyenne pour prendre 15 minutes par joueur. Et Ok. puis, on a à peu près le temps moyen de partir, hein. Et question bête, mais par sécurité, je voudrais être sûr, c'est un jeu compétitif ou collaboratif? Compétitif. Complètement compétitif. Complètement compétitif, ouais. Donc j'ai retenu, on a des grottes différentes à chaque partie, on a des armes au pouvoir divin à pouvoir aller chercher, mais ça va nous faire un petit détour, et on a des héros uniques avec des capacités spécifiques, ce qui vous avait pris pas mal de temps en termes d'équilibrage pour essayer que bah, tout soit justement, il n'y ait pas un héros un peu trop fort par rapport aux autres que tout le monde voudrait prendre immédiatement. Et je vois très bien le problème qui pourrait arriver si c'était le cas. Alors attention à vous, hein. Et ben du coup, c'est quoi la condition de victoire? Comment est-ce qu'on gagne dans votre jeu? Alors, tout simplement, hein, il y a deux gros volets. Le premier, c'est de réussir à s'extirper de la grotte. Donc, Ouais. arriver vivant à la dernière salle, ça va être vraiment la condition première. Et finalement, ensuite, les héros qui auront réussi à traverser la grotte et à s'en sortir, finalement, devront prouver leur valeur à Hurto. Mhm. Et donc, c'est là qu'on va avoir un système de décompte de points. On va aller chercher un peu les points d'honneur finalement qu'ont remporté les héros au cours de la traversée.
les items qu'ils ont pu collecter, les monstres qu'ils ont pu combattre, et finalement la quantité de magie et de vie qu'il leur reste à la fin de tout ça. Et Mhm. puis cet ensemble, on va faire un décompte, et celui qui a le, le- le plus grand décompte sera jugé par Urto comme le héros le plus valeureux. Ok, ok, c'est ce qu'on voit là à l'image, c'est le comment gagner. Vous avez vraiment fait des super choix de visuels qui permettent pour moi facilement de comprendre ce que vous êtes en train d'expliquer. Donc ça, c'est déjà super. Et donc, si un héros, si moi je suis en train d'arriver là et que toi, tu n'y es pas encore arrivé, du coup, toi, tu vas quand même continuer à jouer jusqu'à temps de peut-être mourir, apparemment, parce que apparemment, ça a l'air d'être difficile de s'en sortir dans le donjon. Mais du coup, moi, je suis en train d'attendre et d'observer ou est-ce que j'interagis encore? Alors clairement, vraiment, il y a plusieurs composantes dans le jeu qui vont être vraiment d'essayer de collecter. Il y a un petit côté course finalement. Mhm. Et pourquoi? C'est que finalement, le premier à sortir de la grotte, finalement, va avoir alors pas un avantage, mais finalement, le but, c'est que les autres n'aient pas un certain nombre de temps important pour évidemment avoir plus de points que lui. Donc le premier qui va sortir va un peu lancer une sorte de décompte macabre, c'est-à-dire que lui aura l'avantage d'influer sur ce qui se passe dans la grotte et à savoir infliger des points de dégâts à ceux qui y sont encore, donc pour les pousser un peu vers la sortie finalement. Et là, on Ok. retrouve aussi un peu cet équilibre de celui qui va un peu courir ou rusher vers la fin, va un peu forcer les autres à, alors soit freiner sa progression, soit le suivre de pas trop loin non plus, au risque sinon de périr dans la grotte finalement. Je vais revenir vers Quentin. Tantôt, tu parlais de tes jeux de cœur et tu parlais de Clank. Et est-ce qu'il y a une inspiration à ce niveau-là ou pas? Je pense clairement parce que je trouve d'ailleurs que c'est un des points forts du jeu pour éviter que ça traîne en longueur et que les gens farment dedans et puis pour mettre un peu de piment, c'est justement un peu comme disait avant Julien, le décompte macabre. C'est certainement un peu inspiré de ça, mais pas avec quand même pas avec les mêmes mécaniques, un petit Non, peu non, pas du tout. Mais mais effectivement, ouais, tu as raison. Je ouais, trouve un peu je ça. connaîtrais pas tous les jeux peut-être de société que les gens vont me présenter, mais j'en connais pas mal et Clank fait Ouais, partie de mes tops des jeux de deck building. Et donc pour bien connaître Clank, direct quand tu me dis ouais tu peux arriver à la dernière salle et les autres on les regarde et il se passe des choses, je suis en mode ah oui mais je connais ça, ça vient de quelque part. clairement. Ouais, cool. Ok, donc c'est pas mal. On a des idées un petit peu du jeu, on a les conditions de victoire, on a eu déjà quelques visuels, donc j'ai une vision globale. Et ce qu'on vous avait demandé, ben, là je vais vous laisser un peu la parole parce que je sais pas trop ce que vous avez prévu, mais c'est un peu soit de nous expliquer un tour de jeu, soit de quelque chose que vous vouliez mettre vraiment en avant, les phases, un peu comment ça se passe. Donc là, moi j'ai une image avec un déroulement, avec choisir son chemin. Est-ce que ça vous aide à savoir ce que vous devez dire? Et tout à fait. Alors vraiment, on a essayé finalement en trois petites illus de pouvoir donner un peu la vision sur le déroulement du jeu. Donc vraiment, voilà, hein, chacun va avoir son guerrier dans la grotte et puis voilà, on a essayé d'injecter un peu ce petit côté finalement un peu RP finalement, de se mettre un peu dans la peau du héros et d'y aller. Et finalement, bah, dans cette grotte, comme dans la plupart des grottes, finalement, bah, je m'aventure dans un lieu que je ne connais pas. Et du coup, l'exploration, elle se fait un peu à l'aveugle, parce qu'on a essayé de euh, Retranscrire. concrétiser finalement par un sac de pioche. Et finalement, les salles, les lieux dans lesquels je vais rentrer, je vais les piocher au fur et à mesure de ma progression. Et donc, je peux tomber sur énormément de choses, des pièces vides à explorer, des pièces remplies de monstres, des couloirs qui me permettent d'avancer un peu plus vite, entre autres. Et donc, finalement, bah, au début de mon tour, mon premier move, ça va être de choisir le chemin vers la direction dans laquelle je veux aller, et de piocher un jeton pour savoir finalement où est-ce que j'arrive. Ok. Ça, c'est la première chose. Donc, je choisis mon chemin, je pioche un jeton et je suppose que je le place là où j'avais dit que j'allais. Tout J'avance à dessus. fait. Exactement. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui m'attend? Alors ensuite, bah, je vais pouvoir faire différentes choses dépendant finalement de la pièce dans laquelle j'arrive. Donc on voit ici illustré les différents tokens sur lesquels je vais pouvoir tomber. Donc le premier finalement, voilà, est une salle que je vais éclairer gentiment avec ma torche d'explorateur. Et je vais avoir l'opportunité de fouiller cette salle. Et là, on a une mécanique avec un D12 et une grille de résultats Ok. qui permet tantôt finalement de se faire agresser par le monstre majeur de la grotte, ou tout simplement de trouver un trésor ou de déclencher par inadvertance un événement qui pourrait tantôt être positif, tantôt être plutôt négatif pour moi-même. Ok. Euh,
derrière, dans cette exploration, a la possibilité de collecter des artefacts, des éléments aussi, qui vont me permettre finalement d'avoir des avantages in-game quelque part. Mais je vois combattre des créatures. Exactement. Là, finalement, je tombe nez à nez avec une créature et que je vais piocher aléatoirement et que je vais avoir d'autres choix que de combattre, si ce n'est d'être un peu couard et d'essayer d'utiliser ma magie pour me cacher, réussir à m'extirper ça éventuellement. Euh, des Et champignons. ouais, et je reviens sur les créatures, hein, moi j'ai plein de questions. Bien sûr. Sur les créatures, c'est un deck, donc tu disais un deck de cartes aléatoires, elles ont toutes un niveau plus ou moins similaire, ou tu peux vraiment tomber pas de bol sur genre la créature la pire du donjon? Alors, il y a tout un panel de monstres, certains qui sont très très simples, d'autres qui le sont un peu moins. Mais sachant que le monstre majeur de la grotte, qui se nomme l'alpha, lui n'est pas dans ce deck-là. Il est vraiment à un endroit et il peut, sur un mauvais résultat de fouille, venir finalement agresser. Ou à l'inverse, finalement, son lieu de planque est connu et on peut décider finalement, si on est bien armé, d'aller finalement le titiller un petit peu pour gagner un peu de renommée. Donc le gros monstre finalement euh, ne fait pas partie de ce deck-là, il a une gestion un peu à part. Et là-dedans, on va trouver quand même 2-3 costauds, Ok. puis quelque chose avec du plus petit, du moyen au milieu, mais avec effectivement chacun leurs caractéristiques en termes de santé, de capacité d'attaque et de nombre de points de renommée qu'ils vont rapporter finalement lorsqu'on les a battus. Ouais. Et je voyais Quentin, il y a encore les champignons, peut-être. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, bah, écoute, je peux en parler, pas de souci. Donc tu peux piocher un champignon et ça, c'est une des composantes presque que je préfère dans ce jeu. C'est que malheureusement, arrivé devant la salle, il y a une énorme, monstruosité fongique qui te bloque le passage et là, tu auras pas d'autre choix que de le détruire si tu veux passer. Et l'avantage que tu as si tu le détruis, c'est que tu vas pouvoir le replacer à un autre endroit de ton choix sur la carte, Ok. dans la grotte. Donc là, il va y avoir tout un jeu de je te bloque, tu me bloques, qui peut être assez rigolo. On va se renvoyer les champignons. Exactement. Et puis, bah, plus on arrive vers la fin, plus il vaut peut-être éviter de les replacer devant un adversaire parce qu'on va se le reprendre. Enfin, il y a tout un jeu qui se fait là-dessus assez intéressant et c'est une grosse composante du gameplay, je pense. L'autre jeton, je vois avancer d'une case supplémentaire, j'imagine que c'est rejouer un tour. Enfin, On avance d'une case en plus, tout simplement. facile. Ouais. Et récolter des précieux points de renommée. Exactement. L'exploration peut nous permettre de tomber bah, sur des vestiges issus d'anciens guerriers qui seraient passés dans la grotte et qui auraient laissé quelques plumes et peut-être un peu d'équipement. Donc on récupère ces points de renommée, ça va nous servir à montrer notre valeur à la fin du donjon devant le gardien pour obtenir Ok. le pouvoir du retour. Ben là, on était au déroulement 2 sur 3. Du coup, je suppose qu'il y a un 3 sur 3, quelque chose qui se passe Ouais, encore ensuite. c'est ça. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Julien, je te laisse reprendre la main, pas de Ouais, souci. aucun problème. En parallèle de ce tour et du déroulement de ce que je peux faire finalement dans cette pièce, il y a des actions supplémentaires en plus de ça que je vais pouvoir faire. À chaque tour, je vais pouvoir affronter un autre héros, pour le peu qu'il se trouve sur la même case que moi. Mais je vais pouvoir voilà, aller titiller un peu aussi les autres héros qui sont en compétition avec moi dans la grotte. Une fois mon tour fini, une possibilité qui s'offre aux joueurs est d'avoir ce qu'on a appelé le sprint. C'est quelque part un tour de jeu supplémentaire. C'est un déplacement de plus et du coup l'ensemble des actions que je peux y faire. On a transcrit ça par du sprint et l'impact que ça a, c'est que finalement je vais faire plus d'efforts que la normale. Et du coup, ça va se traduire par une perte de points de vie. Donc, à utiliser, mais avec parcimonie et stratégiquement pour que ça reste quelque chose d'utile. Donc, voilà, une mécanique intéressante là aussi. Dernière liée à ça, c'est que j'ai la possibilité à n'importe quel moment, au début de mon tour, de sacrifier mon tour finalement pour monter un petit feu de camp, me reposer et regagner un peu de vie et un petit peu de magie par la même occasion.
Ok, ok. Je vais demander à notre régie si elle peut réafficher la toute première image. Donc, c'est l'image du plateau de jeu. Parce que comme ça me permettra de réinteragir. Donc, si j'ai bien capté, moi, c'est que par exemple, il va y avoir les premiers explorateurs qui vont mettre les premiers jetons. Enfin, si je pars par exemple sur la gauche. Mais que toi, si tu veux jouer avec moi et que tu as vu que j'ai découvert des trucs intéressants pour toi, tu peux venir repasser dessus, en fait. Vu que le chemin, Exact. en fait, c'est les premiers, ils découvrent le chemin, mais les suivants, ils peuvent passer par là parce que ça les intéresse, ou inversement, ne pas y venir parce qu'ils ont bien vu que c'était compliqué. C'est exactement ça. Ah, j'ai bien compris les règles du jeu, hein. Et c'est là où Quentin parlait tout à l'heure des points de renommée qu'on peut trouver. C'est que Mhm. finalement, celui qui va explorer, finalement, peut trouver finalement ces points de renommée qui ne vont être que pour le premier, finalement, qui va explorer, et qui vont être un peu comment dire, récompensés par Urto, finalement, ce côté explorateur et voilà, d'être courageux et d'y aller en premier, finalement, est récompensé à travers cette mécanique de points de renommée Ouais. qui peut tomber, mais obligatoirement si on est sur de l'exploration de cases inconnues seulement. Et moi, je vois la forme de la grotte. Il y a une certaine forme quand même, qui est réfléchie, je suppose, ou à l'intérieur d'elle-même, tu peux aller à droite, à gauche, puis elle se referme avec une petite ligne, puis ça repart un petit peu. Est-ce qu'il y a des réflexions sur peut-être d'autres formes dans un futur, ou celle-là, elle a vraiment été travaillée. Enfin, comment vous avez travaillé cette forme-là? Pourquoi cette forme-là, en fait? Bah, Ah ah. déjà, on avait à cœur de mettre un peu à l'écart les 2 armes divines parce elles offrent quand même un bel Ouais. avantage à ceux qui veulent récupérer, donc forcément évaser un peu la forme de la grotte et puis après resserrer un peu le tout, ça c'était, plus dans l'idée de remettre un peu de l'interaction entre les joueurs et de pimenter un peu la fin de partie, c'est vrai qu'on a testé plusieurs formes, au tout début Mhm. avec une plus ou moins de cases, hein. Au début, elle était peut-être plus longue, après on l'a encore raccourci, c'était trop court et c'est ce qu'on a trouvé de plus optimal mais pourquoi pas à l'avenir si ça marche, si le Ouais, ouais, moi je pars pourquoi dans. pas de faire une autre version, ouais, c'est tout à fait envisageable, ouais. Ok. Je dis bonjour à GameStef qui nous demande bah, comment ça va. Bah, du coup, ça va super. Et on est en train de parler du jeu Urto avec ses auteurs. Et tu peux y aller y jouer s'il t'intéresse et que ça t'a un petit peu donné l'envie. Tu scannes le QR code là, tu rejoins le Discord et tu peux jouer avec eux bah, juste après. Ou alors c'est demain que vous êtes disponible pour C'est jouer? demain. C'est demain, c'est demain, Exactement. c'est demain. Il faut que je me connecte. Par contre, on arrive justement. Bah, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où est-ce qu'on peut vous suivre? C'est quoi un peu le projet, la suite de tout ça? Alors le projet enfin, déjà, vous pouvez nous suivre sur différentes plateformes, donc Twitter, Instagram et Facebook, comme c'est noté là. De plus, on a créé un petit site avec nos moyens sur lequel vous pouvez, suivre, via une newsletter l'avancement du projet. Parce que l'idée, c'est de démarrer en novembre ou décembre un Kickstarter. Ok. Donc ce sera sur Kickstarter, la plateforme Kickstarter ou Oui, une autre? ce sera celle-là, ouais. Ok. Donc allez vous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et le HTTPS, donc c'est le site internet. C'est ça que j'étais en train de regarder. Moi j'ai mon Ouais. autre écran, donc ça me permet de tout de suite essayer. Sur le site internet aussi, vous pourrez déjà trouver les règles du jeu. Vous pourrez trouver il y a une petite vidéo du jeu, en fait, de l'histoire de pourquoi Hurto, pourquoi la grotte, tout ça, en quelques minutes. Une sorte de Mhm. petit film d'animation, c'est pas du Pixar, mais c'est fait avec nos moyens. Ouais, c'est cool. En fait, ça, c'est un peu la récurrente de tout ce qui est autour d'Hurto, pardon. C'est vraiment, un jeu homemade, quoi. Mhm. On a mis un peu nos tripes là-dedans, on a mis du temps. On n'a pas voulu sortir un truc dans la précipitation. Mais par contre, c'est du fait maison avec ce qu'on aime et Julien, il en a pas parlé, mais il aime beaucoup les jeux de rôle. On a essayé que tout l'univers soit cohérent, que les mécaniques soient cohérentes, que l'équilibrage soit bon. On a on avait parlé avec d'autres auteurs d'un mode de joueur comme Julien l'a dit avant, mais on voulait pas faire un truc au rabais, donc là, c'est encore du temps. On a encore repris quelques mois pour développer ça. Mais c'est du fait maison, puis ça, au final, ça nous plaît, ça nous ressemble comme jeu, je pense. Je sais pas Ok. si Il Julien, y a une personne du chat qui demande s'il veut venir jouer, ce sera sur quelle plateforme? Alors c'est sur Tabletopia. Tabletopia, ouais. Le jeu se trouve et peut-être compléter finalement pour ce qu'on peut dire déjà, c'est que le jeu est déjà disponible sur Tabletopia depuis quelques mois maintenant. Mhm. Donc en Gratuitement, ouais. accès libre,
gratuitement, avec voilà, des règles qui sont encore en, en cours des fois des discussions, de chercher les petites coquilles, tout ça, donc peut-être pas la version parfaite, mais déjà des règles jouables et disponibles directement là aussi sur la plateforme Tabletopia. Super. On va tout doucement terminer, mais est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter sur la création du jeu ou un petit mot de la fin, quelque chose, je ne sais pas trop quoi, un petit truc à dire, et puis sinon je reprendrai la parole. Je vous laisse la parole un petit peu. Alors, je pense, je rebondirais vraiment sur ce que dit Quentin, c'est que c'est vraiment du homemade, c'est du, allez, je dirais made in Gruyère pour le côté local. Donc c'est vraiment fait c'est vraiment fait avec le cœur, c'est vraiment fait avec les défauts que ça peut avoir finalement. Quand on n'est pas professionnel, on ne l'est pas. Donc on retrouve cette petite patte, je pense, amateur ouais, comme dit Quentin, qui nous tient à cœur et qui nous ressemble. Euh, Cependant, on a quand même, et c'est là où on voit que le monde du jeu et l'environnement qu'il y a autour est super. C'est qu'on voilà, on a échangé avec énormément de monde autour de nous, énormément de personnes bienveillantes qui nous ont donné du temps, qui nous ont expliqué, enfin, voilà, entre il y a 3 ans et aujourd'hui, j'ai découvert tout un monde entre la fabrication, la logistique, comment on calcule des machins, des trucs, enfin, une monstre découverte, quoi. Et peut-être j'en profite pour un merci particulier aux gens de chez Tricer, la petite boîte d'édition en Suisse alémanique, qu'on a contacté il y a un moment finalement pour voilà, discuter avec eux, tout ça. Et depuis, finalement, ils nous suivent, ils nous donnent énormément de conseils, de recommandations, et tout ça, ils le font eux aussi avec le cœur finalement. Donc, ouais, c'est peut-être l'occasion un merci à eux, un merci à Marc et Samuel de Tricer, qui ont sorti de très bons jeux aussi, hein. Dernier en date et Pachacuna. Les livraisons de leur Kickstarter arrivent tout soudain là. Ouais, un grand merci à eux parce que, entre autres, ils nous ont filé un vrai coup de main là-dessus. Et c'est vraiment un milieu super bienveillant. Ouais, c'est vrai que le milieu du jeu de société, moi je le dis souvent parce que je viens du milieu sportif professionnel avant de rentrer dans le monde du jeu de société. Donc c'est deux autres, c'est pas du tout la même chose, comme vous pouvez sans doute tous l'imaginer. Le monde du jeu de société, c'est un monde bienveillant, alors profitons-en tant que c'est encore le cas et espérons que ça perdure dans les milliards d'années à venir. Merci, c'était vachement cool, le jeu super sympa, bien pitché. Bravo aussi pour vos visuels, c'est bête, mais nous là pour moi pour le live, ça m'a énormément aidé parce que ça me permet très facilement de comprendre le jeu. Et du coup, pour vous retrouver, on a les informations qui sont toujours affichées là à l'écran, Twitter, Instagram, Facebook, le site internet. Donc il y a pas mal d'informations que vous pouvez aller suivre là-dessus. Merci à vous.